sagesse pour aujourd'hui. Le secret d'une vie en toute sécurité. La réflexion te gardera, la raison te protégera. Proverbe 2, verset 11. Dans ce verset qui doit être compris à la lumière des versets précédents et suivants, le sage donne une conséquence logique du fait de rechercher la parole de Dieu comme on cherche l'argent. Proverbe 2, verset 4. Une vie en toute sécurité. Exercice. Qu'est-ce qui peut assurer la sécurité et la prospérité des familles et des nations aujourd'hui? Nous aurons beau avoir beaucoup d'argent, nous aurons beau recruter des gardiens et acheter des chiens pour nous protéger. Nous aurons beau souscrire à toutes sortes de polices d'assurance. Nous aurons beau acheter ou créer les armes les plus sophistiquées du monde. Toutes ces choses ne suffiront jamais pour nous procurer une sécurité parfaite. Observons bien et nous voyons que ni bâton ni prison ne seront jamais des solutions efficaces pour apporter un changement durable dans la vie des enfants et des adultes. C'est quoi le problème? De même que les poissons n'ont pas été créés pour s'épanouir en dehors de l'eau et les oiseaux en dehors de l'air, de même nous aussi, l'homme n'a pas été créé pour s'épanouir en dehors de la présence et de l'intimité avec son Créateur. Notez bien, une âme privée de parole de Dieu est une âme morte. Mais lorsque la parole de Dieu rafraîchit l'esprit, l'âme est restaurée. C'est ainsi que par le renouvellement de l'intelligence, il serait possible de faire des choix qui honorent Dieu, qui communiquent la vie et qui apportent le développement. On aura beau être d'accord avec ces vérités et même les aimer, mais le plus important, ce sera de vraiment les incarner afin de pouvoir les vivre soi-même librement et avec joie, et ainsi être prêt à se dépenser et à tout dépenser pour les faire vivre à nos enfants et aux autres. Dans le petit livre du prophète Agé, un livre de 2 petits chapitres et 38 versets seulement, Dieu interpelle son peuple non pas au jeûne et à la prière, mais à la réflexion, et ceci à 100 reprises. Qu'est-ce que les Israélites de retour de la déportation devaient comprendre par là? Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Jésus dit cela aux disciples pour leur faire comprendre que manger sa chair et boire son sang signifiait recevoir et garder ses paroles. Vérité, ce qui donne la vie et épanouit tout être humain, c'est la parole vivante de Dieu. Application. Demandez chaque jour à Dieu la révélation de sa parole et l'intelligence pour la comprendre afin de l'incarner et pouvoir la vivre. Recommandation. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. 2 Pierre 3, verset 18. Prions ensemble. Père, donne-moi la révélation et l'intelligence de ta parole, afin que je puisse garder dans mon cœur pour la vivre au quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 6 à 10, Proverbe 2, 1 Timothée 4 à 6. Vous êtes bénis.